Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Léo et Max. On se retrouve pour la review habituelle de Dragon Quest Dai no Daiboken, ça fait plaisir, on est déjà au 5ème épisode. Et quel 5ème épisode? Quel 5ème épisode? Écoute, j'en suis pétrifié. Comme le sort Kavan. Voilà. C'était... j'étais comme ça, j'étais tout émoi, j'étais toute émotion, je m'attendais pas à ça. Voilà, pour ceux qui connaissent Dragon Quest, vous saviez que ce qui s'est passé. Moi je savais pas. J'étais pas préparé, voilà. Donc il faut qu'on en parle. Il y a des choses à dire. C'est ça qui est intéressant aussi avec ces reviews, c'est qu'on a un avis du coup qui découvre totalement l'intrigue, l'histoire, etc. Et un avis justement qui va pouvoir faire le comparatif avec les anciennes versions et le manga. Et en même temps, on a chacun notre propre point de vue sur l'histoire. Et justement, c'est le premier point qu'on va aborder, le scénario de Katsuhiko Chiba pour cet épisode, qui correspond donc au chapitre 12, donc avec Avan qui est arrivé pour protéger ses élèves, jusqu'aux 7 premières pages du chapitre 15, avec Adlar qui se fait soigner et qui a les faveurs, on va dire ça, de son maître. Ouais, là on est clairement sur cet épisode que tu viens de souligner. On a un Avan qui est en mauvaise posture, mauvaise passe si on peut dire, contre Adlar qui est plus fort que jamais. Et afin de protéger ses disciples, il va du coup puiser ses dernières forces pour tenter d'attaquer et d'arrêter Adlar. J'étais pas prêt, je vous l'ai dit, et ça commence d'ailleurs très tôt par une protection via un sort. Alors ils ont appelé ça en VOSTFR, que je vous dis ça, que c'était intéressant. Je voulais savoir ce que tu pensais de la trad. Ils appellent ça immoblindage. Ouais, ça s'appelle Astron en VO. Astron, mais immoblindage, ouais. Bon, après, par rapport au nom original, ça veut rien dire, c'est totalement de l'invention, mais je comprends que dans le contexte du jeu vidéo où ils veulent faire comprendre à travers le nom à quoi ça sert, je comprends, parce que effectivement, ça immobilise ton personnage, mais à la fois il résiste à tous les sorts. C'est ça l'utilité du coup de l'Astron, utilisé par Avan pour protéger ses élèves, et à la fois Brass et Ego-Mechan qui sont là. Et du coup, sacrifice de la part d'Avan qui utilise le Megante. Je sais pas s'ils ont gardé le nom Megante dans la VOSTFR. Pourtant j'ai vu la VOSTFR, mais... quoique, je sais plus. Mais j'ai pas fait gaffe plus que ça. Megante qui utilise donc tout simplement son énergie vitale. Donc c'est pas, y a pas besoin d'avoir énormément de magie. Comme tu le disais, il a été épuisé. Et ça, je trouve que c'est formidablement bien rendu dans cet épisode. On en reparlera après dans la partie animation, notamment, qui mixe aussi la réalisation. Mais ça permet de voir un magnifique sacrifice de la part du maître, qui lègue tout en fait, qui mise tout sur ses élèves et qui leur remet du coup cette marque, cette acceptation symbolisée par ce pendentif qu'il remet normalement à la fin pour diplômer ses élèves qui ont suivi son entraînement. Là, l'entraînement n'était pas fini, c'était que 3 jours pour Dai, et Pop il se le coltinait depuis 1 an, mais ouais, c'était une très belle scène. Comment t'as vécu ça? Moi, à partir du moment où il leur a remis le badge haut, le badge cascade. Le badge cascade. Je me suis dit, c'est bon. Moi, j'étais... Non, franchement, toute cette phase d'adieu, cette phase de reconnaissance, de protection, c'est-à-dire que il sait qu'il va mourir dans sa détermination, parce qu'il sait très bien qu'il est beaucoup trop fort pour lui. On a quand même 7 ou 8 minutes d'épisode où il les protège, il les reconnaît, il leur donne un dernier symbole d'acceptation, comme tu l'as dit, il leur laisse un message, il leur laisse un but, avant de se retourner contre Adlar. Adlar qui, pour le coup, j'ai trouvé qu'il était quand même assez fair-play, il a laissé Avan, etc. faire leur popote, même s'il dit bon c'est bon, ça y est, t'as fait tes adieux, c'est bon. Je me suis dit ça va, il est fair-play. C'est pas non plus, c'est un FDP, mais pour le roi des... Le Seigneur du Mal, tu vois, bon. Eh ben écoute, on en reparlera dans la partie changement, ça, parce que j'ai noté aussi un truc par rapport à ça. Et voilà, du coup, pour cette première partie, on peut peut-être te parler du combat en tant que tel, qui du coup démarre. Super combat, du coup, qui aboutit par le sacrifice d'Avan. Et du coup, dans un esprit de vengeance et de faire quelque chose absolument, il y a Dai qui parvient à se libérer de l'Astron et qui le fait exploser. Il surprend du coup Adlar qui a plus beaucoup de force puisqu'il s'est quand même mangé le Megante en pleine gueule, mais qui ressort avec des ressources insoupçonnées du sol. Un combat débute contre Dai qui est impressionnant.
parce qu'il vient d'invoquer, on va dire, cette marque. Cette marque, d'ailleurs, grosse révélation dans cet épisode, puisque pour tous ceux qui ne connaissent pas la suite, on découvre que apparemment ce serait la marque du dragon, comme l'appelle Hadlar, et il suppose même que Dai serait un chevalier dragon. Ah, j'étais chaud patate. J'ai vu ça, j'étais chaud patate. J'avais compris que c'était déjà le dragon, puisque quand t'as les écrans titres, etc., t'as le dragon, etc., j'avais compris que c'était assimilé à ça. Mais quand tu mets des mots sur ce que tu vois, et je trouve que à chaque fois qu'il fait appel à cet éveil, c'est toujours stylé déjà dans le scénario. Et on y reviendra après, mais la partie animation et réalisation m'a décuplé ce sentiment-là, vraiment de spectacle. J'ai vraiment vu cet épisode 5 comme un spectacle. Et moi qui ne connaissais pas, du coup, tu vois, j'ai été emmené par le truc. Je vois Dai qui se libère du truc, on voit un mec courageux qui va chercher dans une puissance enfuie. Du coup, tu te dis, putain, il y a un espoir que ce gamin puisse faire quelque chose. Et t'as envie de suivre son histoire, en fait. Ça m'a permis de m'attacher énormément, encore plus, au secret du personnage, au secret de Dragon Quest, et de me dire, oh là là, mais j'ai trop envie de savoir ce qui va se passer. Est-ce qu'il va, comme il l'accepte et comme il l'a promis à Van, réussir à déjouer les plans de Vern et donc d'aller mettre au tapis le Daimao, quoi, le big boss du game, quoi. Donc c'est génial. Moi j'ai été vraiment emmené, en tout cas scénaristiquement. D'autant plus que tu l'as dit, Van il transmet vraiment ça à ses élèves, et on a carrément Dai qui hérite de sa capacité, puisqu'il utilise le Avance Trash pour trancher et expédier dans les airs notre cher Hadlar, qui n'est pas mort du coup, puisqu'on voit, on a l'immense surprise de le revoir à la fin de l'épisode. Et on va passer. Ne pas faire chez soi, le Avance Trash. Comment ? Faites pas ça chez vous. Ah non, faites pas ça chez vous, vous allez casser la toiture, ça c'est pas bien ça. Ouais, parce que le saucisson, vous pouvez le faire avec un simple couteau. Ouais. Simple couteau. Prenez par exemple la dague de Papnika, ça suffit pour couper le saucisson. Ça passe tranquille. Allez, on passe à la bande son et on va reparler de plein de trucs, vous inquiétez pas, on va parler des changements par rapport au manga, on va parler de l'animation incroyable, on va commencer par la bande son. Alors, on a une musique triste, t'as vu, sur toute la première partie de l'épisode avec les adieux d'Avan, et cette musique triste va même jusqu'à couvrir à un moment donné une scène où il tente de désamorcer un peu le truc, tu sais, où il fait le con. Qu'est-ce que t'as pensé de ce thème ? Moi, je vais... contrairement à la semaine dernière où justement je te disais il me manque ce petit quelque chose musicalement parlant, où je trouvais que c'était un peu plat. Là ils m'ont emmené. Je vais pas commencer à faire style, quand ça fonctionne ça fonctionne. Là j'ai trouvé la musique triste qui était quand même bien prenante. Les musiques d'action m'ont emmené, ça suivait l'image, du moins en tout cas l'animation, la musique, il y avait quelque chose, il y avait une émulsion qui se faisait bien. Et de manière générale, j'ai fini mon épisode en me disant punaise, j'ai été emmené, voilà. Et c'est vrai que j'étais content de retrouver. Alors je sais pas si c'est des thèmes qui vont revenir, qui seront récurrents et qui du coup auront une empreinte aussi forte que les musiques d'époque qui étaient utilisées dans la première version de Dragon Quest. Tu nous diras ça après, mais on va dire que pour cet épisode, de manière totalement isolée, pour une nouvelle œuvre, je me suis dit, tiens, là, il y a quelque chose qui a fonctionné un peu plus que depuis les 5 premiers épisodes. Bah écoute, je suis globalement d'accord sur le fait que ça a un peu plus fonctionné sur cet épisode. Alors je sais pas si c'est parce que j'y ai davantage fait attention ou pas. Malgré tout, je dois vous dire quand même quelque chose, c'est que j'ai vu l'épisode 2 fois. Je l'ai vu une première fois hier, et je me suis fait, la conclusion que cet épisode était magnifique en tout point, sauf musicalement. C'est-à-dire que les musiques étaient là, elles étaient dignes du passage qu'elles accompagnaient, mais encore une fois, comme on l'a dit la semaine dernière, elles ne venaient pas sublimer le truc, elles ne faisaient qu'accompagner. Malgré tout, elles étaient bien. Donc ça, c'était ma première conclusion. Là, je viens de revoir l'épisode entièrement, histoire notamment de noter tous les comparatifs avec le manga. Ouais. Et j'ai vécu l'épisode un peu plus intensément encore qu'hier. Globalement, j'ai pas de déception sur cet épisode, même si évidemment je préférerais avoir les musiques de Sugiyama. Malgré tout, je garde mon avis sur les musiques en me disant que pour l'instant je les retiens pas. J'arriverai pas à vous jouer à la bouche une des musiques de cette série de 2020, tu vois. Alors que normalement, tu me sors n'importe quel animé où t'as des musiques épiques qui sont réussies.
j'arrive à te faire le thème, tu vois, au bout du 5e épisode quand même, tu vois. Là, je vous avoue que même si la musique triste était belle, je trouve franchement qu'elle était belle. Et que le thème du Avance Trash, je sais pas si c'est le thème du Avance Trash ou quoi, mais la musique qu'ils ont mis épique, que j'ai pas entendu au premier visionnage, je l'ai trouvé héroïque au deuxième visionnage. Je saurais peut-être pas vous le jouer là. Voilà. Donc ça, au niveau de la bande son, je suis un peu sur ce point-là, en demi-teinte sur ça. Et sur les seiyuu, bah écoutez, j'ai rien à dire. J'ai trouvé Seki peut-être encore mieux que sur le dernier épisode. Ouais, sur les rires, je le trouve à chaque fois parfait. Sur les rires, il le prend bien, le rire maléfique, etc. Très inspiré de Aono, hein, ça on va pas... Ouais, je pense que ces rires sont bien vraiment parce que c'est Aono, en fait. Ouais, je pense vraiment. Donc rien à dire là-dessus. Et on va passer du coup à l'animation, avec quand même une animation pour cet épisode. Je pense que c'est l'épisode le mieux animé pour l'instant des 5 premiers. Je pense qu'il n'y a pas... J'ai envie de très peu de débat là-dessus. Partie par merci Toei. Ouais, merci. Merci Toei. Parce que on sait à quel point Toei Animation peut être fluctuant dans ses propositions. On sait qu'ils peuvent être aussi bons, on l'a vu, hein. Dès qu'ils ont les moyens, qu'ils ont le temps, ils nous ont fait des choses telles que les... Alors c'était des films, mais c'est pour montrer ce qu'ils sont capables de sortir à l'apogée de leur technique. Ils ont fait Dragon Ball Super Broly et ils ont fait One Piece Stampede. Ils sont capables de sortir de très belles choses. Certes, il leur faut du budget, il leur faut du temps, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que les talents sont là et que le studio n'est plus aussi, à la traîne qu'il y a maintenant quelques années où on se disait, de toute façon, Toei Animation, c'est même pas la peine, ils vont nous faire que de la merde. Donc, ce que j'avais peur, c'est que quand tu t'appelles Toei Animation et que tu couvres en même temps Dr. Slump, n'importe quoi. Ouais, peut-être. Moi, je pense à Dragon Quest, que tu couvres en même temps One Piece, que tu couvres en même temps il y a eu Gegege, enfin bref, des grandes. Après Cure, Sailor Moon, Gegege no Kitaro, voilà. Digimon, déjà c'est. On a toujours peur. Digimon aussi, voilà, on avait toujours peur qu'à un moment donné, voilà, à force de séparer tes forces, bah ça se ressente et tu te dises, à un moment donné, ça va faire ça et on va se retrouver avec des animations merdiques. Et on était enfin moi en tout cas, je sais pouvoir dire on sur ça, on était très à l'affût de savoir si la régularité allait se maintenir pour Dragon Quest. Et là, écoute, j'espère que ça redescendra pas, mais cet épisode m'a subjugué en plusieurs points, c'est-à-dire que les plans même plus fixes, j'ai trouvé que le chara-design était très beau. Je me suis dit, putain, là, il y a vraiment du taf. Et les animations, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, les combats, ils étaient dynamiques, punchy. C'est normal, t'as vu les animateurs qu'il y avait? Il y avait 25 noms crédités sur cet épisode, dont, si vous êtes fan de Dragon Ball Super, quelques noms que vous devez connaître. Toshi Higashide, qui a animé notamment la scène d'échange entre Avan et Adlar en début d'épisode. Là où il se porte des coups, tu sais, et puis... avec l'épée qui... Ouais, tout ça c'est Higashide. Atsushi Nikaido, que vous connaissez notamment pour le combat Goku Ultra Instinct contre Jiren, bah là il a fait un peu pareil, mais il a fait Adlar contre Dai à la fin de l'épisode, le combat à main nue. Tatsuhiro Nagaki ou encore Shuntaro Mura, qui sont des noms que vous avez vus sur Super Dragon Ball Heroes. Donc à la supervision, donc qui corrigeait globalement, c'était encore la character designer. Donc tu l'as dit, le chara design, bah c'est elle. C'est elle qui était là pour veiller à ce que ce soit homogène. Et à la direction de l'animation, il y a 2 noms. Alors j'imagine que c'est réparti quand il y a 2 noms, c'est souvent comme ça. Hein. Partie A, donc première moitié d'épisode. Partie B, deuxième moitié d'épisode. Yuya Takahashi. C'est pour ça que c'était magnifique. Et j'ai vu son nom au crédit, j'ai fait, bah ouais, pourquoi j'ai pas reconnu son style? Mais en même temps, c'est son style sur Dragon Quest, tu vois, on n'a pas l'habitude de le voir, c'est normal. Il est magnifique. C'est magnifique. Et deuxième partie, Shuichiro Manabe, qui était donc aux corrections avec Emiko Miyamoto la semaine dernière. Oui, la semaine dernière. Et qui maintenant est passé à la direction de l'animation. Ouais, non, ça se ressent, ça se ressent. Là, je suis en même temps que je vous parle, je regarde, quand on se met à 15 minutes 20, là, qu'il y a un combat qui débute avec Adlar qui sort ses griffes, et donc il y a un échange de coups. On sent un côté spatial sans utiliser de la CGI. C'est incroyable. Contre Dai. C'est le passage de Nikaido, je pense. Et puis à la fin. Même un kick, enfin, je sais pas, j'allais dire un Kikura. Un Mela, je crois que c'est Mela ou je sais plus. Ils appellent ça Super Bang sur ADN. Super Bang, c'est pas le Yola? Je sais pas, faudrait que. Attends, je coupe, je te dis ça tout de suite. S'il fait Yola! C'est ça, c'est exactement au moment où il fait le Yola, qu'ils appellent Super Bang. Voilà. Et là, je trouvais, en fait, l'animation j'ai trouvé ouf parce que. On a un Dai qui est en fond, et on a en fait le Yola qui est en train d'avancer, et la caméra suit en fait le mouvement. Il y a le reflet dans l'œil de Dai
on montrait qu'en fait on a suivi ce Yola, c'est incroyable. Ouais. C'est des visions, C'est magnifique. des propositions artistiques d'animation pour surprendre et un petit peu déstabiliser on va dire les us et coutumes d'une animation classique. C'est pas tout le temps qu'on suit un Kikora, qu'on suit un Yola, qu'on suit un truc comme ça et que ça se retrouve dans le reflet du personnage avant qu'il agisse. J'ai rarement vu ce genre de choses-là. C'est des propositions que j'adore, moi. Et d'ailleurs, ça s'inspire aussi de la mise en scène du manga, puisque dans le manga, lorsqu'il y a le Megante, on voit effectivement Avan dans les yeux d'Adlar et Adlar dans les yeux d'Avan. Et j'imagine qu'ils ont bien rendu ça sur la scène du Megante, mais ils se sont inspirés de ça peut-être pour la scène du Yola un peu plus tard. Et la scène que tout le monde, j'imagine, pour laquelle tout le monde a jubilé, le Avanstra, j'imagine, c'est Kota Fumiaki qui a déclaré donc sur Twitter avoir animé cette scène. Et à la réalisation de cet épisode, forcément, vu que c'est l'épisode climax de l'arc, c'est la fin de l'arc, clairement. C'est Karasawa, donc le réalisateur de la série. J'ai rien à dire sur sa réal, c'était... si j'ai quelque chose à dire, c'était quasiment parfait, extrêmement fidèle au manga, j'ai envie de dire même parfois c'était au plan près. Juste un défaut, parce que on note le bien, mais on note aussi les trucs qui sont peut-être moins bien. Au tout début d'épisode, quand il y a le discours d'Avan, un peu trop de plan large. Un peu trop de... Plusieurs fois utiliser le plan large inutilement en fait. Inutilement, ça n'en avait pas. Ouais, parce que économiser des plans. Ouais, je pense c'est ça. Ce qu'il y avait à faire après. Peut-être. Je pense peut-être il manquait des plans et du coup il a remis 2 fois le même plan ou un truc comme ça. Parce que tu vois, quand on est avec eux dans l'émotion, t'as pas envie d'être sorti par un plan large, quoi. Mais sinon c'était parfait. Épisode magnifique. On va parler des changements, si tu le veux bien, du coup avec le manga et la série de 91. Alors au début, lorsqu'Adlar constate qu'il reste de la vitalité à Avan, dans cette série-là, il le dit avec le sourire. Alors que dans le manga, il est beaucoup plus dégoûté en fait. Il est plus en mode c'est un foiré, putain, il est pas mort avec mon attaque. Ensuite, lorsque Avan se relève avec l'intention de se sacrifier, dans le manga, son visage est caché. Il est ombré, donc on sait pas véritablement. On se dit putain non, il va pas le faire quoi. Tu vois. Ensuite, il y a Adlar qui laisse Avan dire au revoir à ses disciples, c'est ce dont tu parlais tout à l'heure. Moi, je l'avais trouvé magnanime dans la série de 91 sur un autre passage un peu plus tôt. Mais sur ce passage-là, on n'a pas de réaction d'Adlar dans la série de 91, ni dans le manga. Donc là, c'est l'animé de 2020 qui a ajouté un geste de la tête de la part d'Adlar en disant « Vas-y, dis-leur au revoir, de toute façon, je vais te niquer. » Tu vois. En mode il acquiesce, vas-y. Ouais, je suis magnanime aussi. Ouais. Donc là, ils ont rajouté un truc comme ça. J'ai trouvé ça cool, parce que ça explique un peu pourquoi il lui laisse autant de temps. Sinon, on se serait dit, bon, qu'est-ce qu'il fout pendant ce temps-là? Donc ça, c'était sympa. Ensuite, il y a une scène qui a été rajoutée pendant les échanges de coups entre Avan et Adlar, avec notamment Avan qui retombe après une pirouette sur ses pieds. Et ensuite Adlar qui esquive tout ça c'est une animation de Higashide et ça a été rajouté, c'est pas dans le manga. Et en même temps on a Dai qui tente de se libérer de l'Astrone. Et ils ont rajouté une réplique dans l'animé où il dit Ugoke, tu vois, il essaie de bouger, il dit bouge, tu vois. Donc on le sent motivé véritablement avant de faire ce qu'il va faire ensuite. Et puis d'ailleurs, petit changement, encore une fois c'est minime, c'est Adlar qui parvient à désarmer Avan avec ses pieds dans l'animé alors que c'est avec son poing dans le manga. On a également un ajout du flashback de la princesse lorsque Avan va se sacrifier. Ça par contre j'ai pas compris. Je vous avoue, c'est ni dans le manga ni dans la série de 91, j'ai pas compris. Mais que sa dernière pensée ce soit ça. Bon, je me suis dit peut-être sa dernière pensée c'est que justement on lui a dit que Dai c'était le héros et qu'il allait devenir celui qui va devenir quoi. Et que de toute manière il fallait bien que Avan fasse quelque chose pour... Je le prends comme ça, j'ai cette lecture-là. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, parce que ouais, j'ai pas d'avis là-dessus. Je sais pas. J'ai une absence. Et d'ailleurs, vu qu'on parle d'absence, il y a aussi l'absence de la case flashback après la mort d'Avan. Quand Brass il se souvient en fait des mots précis d'Avan au moment de se sacrifier, ce qui est normal, parce qu'en fait, ça se déroule sur 2 chapitres dans le manga, mais c'est au sein du même épisode dans l'animé. Oui. Ensuite, on a des différences d'expression. Lorsque Brass constate la vitalité incroyable et ô combien Adlar est un monstre, il est étonné dans le manga alors qu'il est beaucoup plus en colère dans l'animé. Et ensuite, on a une réplique chelou. Je sais pas comment tu l'as lu, mais tu te rappelles que dans l'épisode dernier, il nous disait Adlar que sa spécialité c'était les sorts de feu. Même il rigolait, il fait waouh, haha, Avan, qu'est-ce que tu vas faire? T'as oublié que le feu c'était ma spécialité. Ouais. Et là, à un moment donné, dans cet épisode, Pop, il fait il peut aussi utiliser les sorts de feu.
Ouais, te c'est rappelles? vrai qu'il sort ça quand il s'est mis à faire ça. Je me suis Après, dit, mais il est con. Et ça, en fait, c'est dans les sous-titres. Parce que en version originale, il dit pas ça. Il dit, il va aussi utiliser le Mera. Et le Mera, c'est un sort de feu spécifique. Parce qu'il a fait d'autres sorts avant, tu vois. Et donc là, il va utiliser le Mera. Et d'ailleurs, en plus de la mauvaise traduction qu'on a eue dans la VOSTFR, il y a aussi le fait que dans le manga, en fait, cette réplique appartient à Brass. Et là, ils l'ont changé, ils l'ont mis dans la bouche de Pop. Et je sais pas trop pourquoi. Et enfin, dernier changement, certainement le plus notable, j'imagine, puisque l'ensemble de l'épisode, globalement, je l'ai dit et je vais le répéter parce que même s'il y a des changements, c'est un épisode extrêmement fidèle au manga. Vraiment case par case, quasiment. Le seul changement, le seul apport véritable, c'est la scène en fin d'épisode où ils sont devant la tombe d'Avan qui n'existe pas dans le manga, avec la résolution de Dai qui dit bah je vais faire ce que mon maître il m'a dit, je vais me battre contre Verne, etc. Tout ça c'est pas dans le manga. Normalement on saute directement au château des démons. Ok. Intéressant tous ces changements. Du coup, dites-nous dans les commentaires si vous aviez vous aussi noté tout ça, ou si vous en aviez même vu d'autres qui auraient échappé Bien à sûr. notre œil. Voilà, on sait jamais, c'est possible. C'est possible. Est-ce que vous avez pensé de manière générale de cet épisode? Est-ce que vous avez été aussi emmené, galvanisé, voilà, par cet épisode qui était quand même bien ouf? Ouais. Et j'espère que ce n'est qu'un avant-goût de ce qui va se passer dans cette aventure qu'est Dragon Quest, parce que j'ai surkiffé mon épisode hier. Je vais pas te dire de conneries, c'est mon petit rendez-vous du samedi maintenant, et ça fait plaisir, voilà, d'avoir cette petite vibes là le samedi. Tu sais qu'il y a Dragon Quest, c'est que c'est bien. Bah carrément, et j'ai hâte de découvrir du coup le prochain arc la semaine prochaine avec vous, et on espère que la qualité sera encore au rendez-vous. À très vite sur la chaîne de Léo et Max. Des bisous. Ciao. Yola!